Sous l'opéra Garnier, il y a quelque chose que l'on ne montre pas. Quelque chose que l'on évoque à demi-mot, souvent avec un sourire gêné, comme si le simple fait d'en parler risquait de fissurer l'image parfaitement maîtrisée du monument. Car avant les dorures, avant le marbre, avant les plafonds peints, il y a le sol. Et ce sol n'a jamais été docile. Le quartier sur lequel l'opéra est construit repose sur un terrain instable, ancien, marqué par la présence constante de l'eau. Bien avant les travaux, des nappes souterraines circulent déjà sous Paris, silencieuses, invisibles, mais bien réelles. Lorsque les ouvriers commencent à creuser, l'eau surgit presque immédiatement. Elle envahit les excavations, ralentit le chantier, menace les fondations. On ne parle pas d'une infiltration ponctuelle, mais d'une présence permanente, insistante. Il faut alors trouver une solution. Pomper sans cesse est impossible. Assécher totalement le sol est illusoire. La décision est prise de composer avec l'eau plutôt que de la combattre. C'est ainsi qu'est conçu ce que l'on appellera plus tard, à tort ou à raison, le lac de l'opéra Garnier. En réalité, il ne s'agit pas d'un lac au sens romantique du terme, mais d'un vaste réservoir d'eau enfermé sous le bâtiment, destiné à stabiliser les fondations et à contenir la pression exercée par les nappes souterraines. Une solution technique, rationnelle, efficace, du moins sur le papier. Ce réservoir devient un espace clos, sombre, inaccessible au public, un lieu de maintenance, visité uniquement par quelques techniciens, quelques pompiers, quelques rares initiés. Mais dans l'imaginaire collectif, l'idée fait son chemin. Un bâtiment prestigieux reposant sur une étendue d'eau noire. Un palais de lumière bâti au-dessus d'un monde englouti. Il n'en faut pas plus pour nourrir les fantasmes. Très vite, des récits apparaissent. On parle de barques, de reflets étranges, de bruits inhabituels. La réalité technique se mélange à la rumeur, puis à la légende. Et comme souvent, plus un lieu est caché, plus il attire les projections. L'eau a toujours eu cette capacité particulière à absorber les histoires. Elle conserve, elle déforme, elle amplifie. Sous l'opéra, elle devient un symbole puissant